Bonjour, bienvenue dans Debug Mode. Alors il y a quelques semaines, j'ai trouvé dans ma boîte mail un message qu'envoyé par Alex, qui avait été contacté en fait par les attachés de presse de Neil Gaiman, enfin en tout cas de l'éditeur français, car Neil Gaiman venait en France pour tout simplement la sortie de son nouveau livre, et il demandait en fait si No Life était intéressé pour le recevoir. Alors évidemment, oui. C'est parti Julien, à toi. Okay. So we are back with Mr. Gaiman. Bien entendu, on était intéressé, mais il était logique que la primeur entre guillemets de cette venue soit réservée à Rêves écrits, qui est l'émission littéraire de No Life, afin qu'ils puissent consacrer un épisode spécial de leur émission à la venue de Neil Gaiman. On savait pas trop quelle forme ça allait prendre au début, c'était une simple interview ou si on allait faire un peu plus, et il s'est trouvé vite évident que si on pouvait faire plus, fallait le faire, donc on a fait une émission spéciale. It's like when you say to somebody, do you have a happy life? You got a life. Dès que tout le monde a su qu'il venait, tout le monde était prêt à en être. Comme on est nombreux à No Life à être fans de Monsieur Gaiman, l'équipe de Rêves écrits nous a proposé en fait de participer à l'émission, d'avoir des rôles d'intervieweurs, mais sur des sujets précis de son œuvre. J'ai plus que dit oui, je me suis proposé pour y participer un petit peu. Et donc ouais, j'avais plein de questions à lui poser, donc le format était très difficile à tenir, je crois que j'avais 7 minutes. 7 pauvres petites minutes sur ma partie externe, donc ça a été chaud. It was like the wonderful times where you get to do something impossible. And you get to do something impossible because nobody knows it's impossible. Alors pour moi, le tournage, comment il s'est déroulé de mes petits yeux, déjà avant le tournage, j'étais très surpris du nombre de personnes qui voulaient venir. À chaque fois que j'avais quelqu'un de No Life, c'était « Ah tiens, je vais venir faire dédicacer ça ». Et je savais qu'on allait être nombreux. Alors c'est une des grosses réussites de l'émission, c'est déjà sa durée finale, qui est exactement ce que je voulais, et le temps qu'on a mis à le tourner. Alors donc, on avait optimisé le tournage pour aller vite, c'est-à-dire qu'on tournait dans le désordre pour pouvoir enchaîner très rapidement entre les différents intervieweurs. Il est arrivé 20 minutes en retard, c'est des dédicaces qui traînent, hein. Son éditrice s'est excusée, il n'y a pas de problème. Et on a quand même réussi à finir dans les temps, on devait finir le tournage à 20h30, on a fini pile à 20h30, et j'étais très content de ça. Et dès que j'avais fini ma partie, en fait, ils sont allés tourner du côté de la borne d'arcade, et moi, vite fait, en fait, je transformais le fond vert, en fait, qui est un fond à deux faces, on avait tourné sur fond noir, et je remettais vite la partie fond vert. Alors là, vous voyez, elle est grise, évidemment, parce qu'on l'éclaire avec... Ceux qui ont suivi savent qu'on l'éclaire avec une lumière verte, qu'elle renvoie la lumière comme il faut, mais alors voilà. Ça prend un peu de temps, c'est un peu embêtant, et puis en plus, après, il faut s'assurer qu'il soit bien tiré, qu'il n'y ait pas trop de plis, voilà. Il y a une petite anecdote amusante, c'est que quand l'éditrice est arrivée, je lui ai dit on va tourner sur différents plateaux, et elle m'a répondu très embêtée, ah bon, on va se déplacer à Paris? Non, non, ils sont à 2 mètres les plateaux. J'en ai fait un certain nombre d'interviews. Voilà, No Life, ça fait depuis un moment, en plus avant Pocket Shiny. Je commence à avoir un peu de bouteille, mais là, Neil Gaiman, c'était un petit peu particulier. En fait, je me retrouvais donc face à un Neil Gaiman, une personne qui a écrit avec Douglas Adams, avec Terry Pratchett, qui a aussi écrit des trucs qui me sont chers, enfin, je suis un grand fan de Sandman, et donc déjà, c'est assez impressionnant, mais en plus, c'est une personne qui a un charisme assez incroyable, qui est extrêmement gentil, extrêmement intelligent aussi, on le voit tout de suite. Et quand on commence une interview, on le regarde. How did you come to write? How did I come to write? You know, I don't think there was ever anything else that I really wanted to do. Et puis il vous regarde dans les yeux, et il a des grands yeux, et on se regarde dans les yeux, et il a une voix assez envoûtante, et le monde disparaît autour. Il a ce timbre de voix et ce débit de parole un peu hypnotique, et on se laisse complètement hypnotiser, on voit pas le temps passer. J'avoue que j'étais un peu intimidé également, donc, parce que Neil Gaiman, une nouvelle fois, c'est quelqu'un que je respecte énormément, c'est fait partie de ces auteurs qui m'intimident par leur talent. Donc où je me dis toujours quand tu lis un bouquin, genre ah ça c'est pas mal, c'est sympa, etc. Et tu lis certains bouquins, tu dis ok, ça jamais je pourrais l'écrire, c'est trop bon. Et Neil Gaiman en fait partie. Le montage, oui, c'est un peu douloureux d'en parler parce que c'était 2 jours à fond là-dessus. Heureusement qu'il y avait les vacances scolaires. Donc on a tourné le lundi soir, je devais rendre absolument l'émission jeudi matin. Les sous-titres prennent beaucoup de temps, merci Joachim qui les a fait avec moi. Et on avait tourné aussi bien avant, et ça c'était déjà prémonté, les parties avec Sally, donc la lecture, la critique, ces choses-là, les voix off, etc. étaient aussi enregistrées.
ça m'a permis de le faire. C'était un petit peu court, je suis content de l'avoir fait, ça m'a embêté de la repousser. Donc quand il y a des invités spéciaux à No Life, on aime bien leur faire présenter un 100% du vendredi, c'est un petit peu la tradition. Donc là on avait prévenu en fait les attachés de presse qu'on voulait lui faire participer à un tel tournage, mais l'information n'était pas de toute évidence pas passée tout à fait, enfin il y avait eu un petit problème de communication. Donc il a un peu découvert ça sur le vif, mais il s'est pas laissé démonter, il y allait et il a fait voilà, de très beaux plateaux, très drôles, avec aussi des sujets un peu plus sérieux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans 100% le vendredi. Donc voilà, il a assuré évidemment Neil Gaiman, quoi.